Grosse actu qui a secoué la planète fiscale cette semaine. La réforme de la TVA pour les freelances, celle dont on a tant parlé, eh bien, elle est suspendue. Oui, vous avez bien entendu, un sacré coup d'arrêt. Cette réforme, à l'origine, elle visait à moderniser la collecte de la TVA. Un chantier complexe pour revoir de fond en comble les systèmes actuels. Beaucoup d'indépendants partout en France étaient, on s'en doute, passablement nerveux. Le gouvernement vient donc d'appuyer officiellement sur le bouton pause. Le soulagement, c'est clairement le sentiment qui domine chez de nombreux travailleurs à leur compte aujourd'hui. Et on les comprend. Cette décision, c'est du temps précieux de gagner pour tout le monde. Mais alors, pourquoi cette suspension est-elle si cruciale pour tant de gens? Pour les freelances, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Le nouveau système envisagé, beaucoup le trouvaient carrément intimidant, voire anxiogène. Les nouvelles charges administratives, la paperasse en plus, ça faisait vraiment peur. Sans parler des répercussions sur la trésorerie, une autre source de grosses inquiétudes. Nombreux sont ceux qui se sentaient, disons-le, un peu pris de court face à un si grand chambardement. Cette pause inattendue, elle va permettre de se préparer bien plus sérieusement. Ou alors, qui sait, elle annonce peut-être une refonte totale du projet. Seul l'avenir nous le dira. Du côté des cabinets de conseil fiscal, c'est l'effervescence. Eux qui se préparaient activement à ce virage majeur, les formations intensives pour les équipes avaient déjà eu lieu. Les mises à jour logicielles étaient planifiées au millimètre, parfois même déjà lancées. Les clients, eux, commençaient à être briefés sur les changements à venir. Et voilà que patatras, toutes ces stratégies sont à revoir, et en urgence. Cette suspension, c'est un peu le paradoxe. Elle génère une nouvelle vague de travail. Communiquer clairement avec des clients forcément inquiets, c'est la priorité absolue. Pour les conseillers, l'onde de choc de cette décision est assez limpide. Tout le temps investi pour se préparer à la réforme semble. Pour l'instant, du moins. Alors, la réforme va-t-elle vraiment revenir? Si oui, quand et sous quelle forme? Ce sont les questions brûlantes sur toutes les lèvres. Les cabinets doivent donc conseiller leurs clients sur la base des règles actuelles, celles qui ne bougent pas, tout en gardant un œil, et le bon, sur les signaux futurs. L'incertitude, c'est un peu devenu le pain quotidien dans le monde du conseil, malheureusement. L'adaptabilité, plus que jamais, c'est la clé du succès. Une décision importante, avec de vraies conséquences, vient de tomber du côté du Conseil d'État. Elle touche directement l'article 209 du Code général des impôts. Un article qui traite des aspects plutôt pointus de la fiscalité internationale. Plus précisément, il s'attaque à certains types de transferts de bénéfices vers l'étranger. Le Conseil vient donc de clarifier comment appliquer cette règle. Et cette décision, elle a un poids juridique non négligeable dans notre système. En clair, ça crée un précédent pour pas mal d'affaires à venir. Les entreprises ont tout intérêt à bien mesurer les implications pour leurs activités. Concrètement, qu'est-ce que cet arrêt change pour les boîtes internationales qui opèrent en France? Eh bien, ça impacte directement la façon dont leurs bénéfices sont calculés par l'administration. Surtout pour les groupes qui ont plusieurs filiales à l'étranger. Les politiques de prix de transfert actuelles, il va sûrement falloir les passer au crible, et soyez sûr que le fisc français va regarder ces montages à la loupe. La conformité dans ce domaine, ça devient encore plus un casse-tête qu'avant. Le droit fiscal international, c'est une matière vivante, toujours en mouvement. Autant dire qu'un conseil juridique et fiscal pointu est absolument indispensable. La loi de finances pour 2025, elle aussi, amène son lot de changements notables pour nous, contribuables. Les tranches de l'impôt sur le revenu, par exemple, ont été officiellement revues. C'est un ajustement qui revient régulièrement, souvent pour coller à l'inflation. Les seuils de revenus pour chaque taux d'imposition sont donc relevés. Ça peut jouer directement sur l'impôt net que vous paierez. Pour certains, ça voudra dire une petite baisse d'impôt. Pour d'autres, l'effet sera peut-être neutre. Vérifiez bien les nouvelles tranches par rapport à vos propres revenus. Et ce n'est pas tout avec la loi de finances pour les hauts revenus. Une nouvelle contribution spéciale a été mise en place pour les très hauts revenus. Les taux exacts et les seuils d'application sont clairement détaillés dans le texte de loi. L'idée, c'est d'augmenter la progressivité globale de l'impôt. Pensez aussi à jeter un œil attentif aux avantages fiscaux liés aux dons. Ces coups de pouce fiscaux sont là pour encourager la générosité des particuliers envers les associations. Les règles pour bénéficier de ces déductions ont peut-être évolué. Assurez-vous que les organismes auxquels vous donnez ouvrent bien droit à la réduction d'impôt.
La fiscalité de l'énergie, voilà un autre secteur qui bouge pas mal en ce moment. C'est un levier essentiel de la politique fiscale du pays, et ça ne date pas d'hier. Les gouvernements s'en servent souvent pour orienter nos comportements de consommateurs. Il faut donc s'attendre à de nouveaux changements sur les taxes des différents carburants, ou même sur notre consommation globale d'électricité. Les fameuses taxes vertes, celles qui sont censées protéger l'environnement, pourraient bien grimper. À l'inverse, les aides pour les énergies renouvelables pourraient aussi connaître des ajustements. Ces virages fiscaux, ils vont forcément se répercuter sur les factures des ménages et des entreprises. Plus précisément, que vous soyez une entreprise ou un simple consommateur, gardez un œil sur le TURP. TURP, ça veut dire tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Une hausse du TURP a d'ailleurs déjà été annoncée. Et ça touche directement le portefeuille de tous les usagers, particuliers comme professionnels. L'entretien du réseau, les modernisations indispensables, tout ça a un coût, évidemment. Et ces coûts, plutôt conséquents, sont répercutés sur nous, via ce fameux TURP. Pensez donc à prévoir une petite rallonge dans votre budget énergie. Les entreprises, elles, ressentent ces évolutions de la fiscalité énergétique de plein fouet. Des coûts d'énergie plus élevés, ça peut sérieusement plomber leur rentabilité. C'est particulièrement vrai pour les industries qui consomment beaucoup d'énergie. Cette pression financière, elle peut ensuite peser sur leurs décisions d'investissement. Et, qui sait, sur leur compétitivité au niveau international. Les entreprises vont peut-être devoir chercher activement des solutions pour être plus économes en énergie, ou se tourner vers des sources d'énergie alternatives et moins chères. Les changements fiscaux, ça entraîne souvent de sacrés ajustements dans le fonctionnement des boîtes. Alors, que faut-il retenir de cette semaine fiscale plutôt chargée ? Le paysage fiscal français, c'est une constante, il est en perpétuel mouvement. Les conseillers fiscaux, aujourd'hui plus que jamais, doivent être sur le pont, ultra vigilants. Se tenir à jour, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Les clients comptent énormément sur des conseils fiables et donnés au bon moment. Comprendre ces changements, souvent complexes et fréquents, c'est vraiment la base. S'adapter et conseiller ses clients de manière proactive, voilà les clés du succès. La seule chose qui ne change jamais en fiscalité, c'est le changement lui-même.